Bonjour Flash Tweet, nous sommes donc au Westway Festival. C'est un festival qu'on a créé avec Sébastien Corfec et Charles Cablic il y a maintenant 5 ans. C'est la 5e édition. Un festival qui mêle digital et musique au cœur des vieilles charrues avec l'idée à l'époque de faire en sorte qu'on puisse montrer qu'à la pointe de la Bretagne, on était capable d'avoir des belles initiatives en termes de digital. Et puis le Westway Festival aujourd'hui et cette année en particulier, pour moi, pour Arkea, c'est l'occasion d'annoncer une belle initiative, le projet Brest avec 3S, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir plus tard. Alors aujourd'hui, Arkea annonce un projet important pour nous, c'est le projet Brest avec 3S, 3S comme Startup, Science et Smart. C'est un projet qui vise à construire finalement une filière FinTech qui sera adossée au groupe Arkea, qui a beaucoup travaillé dans les FinTech ces dernières années, et on souhaite effectivement au travers de ce projet être capable d'accélérer cette dynamique en capitalisant beaucoup sur l'énergie, que ce soit l'énergie en termes de ressources humaines, les moyens financiers du groupe et la connexion à tous les écosystèmes. Alors les 3S ne sont pas choisis par hasard bien entendu. Le côté start-up, c'est parce que c'est la dimension d'accélération, d'entreprises naissantes qui vont vite. C'est quelque chose qui est important dans la fibre du projet qu'on veut mener. Le projet Science, c'est parce qu'en fait on est au tout début d'une révolution. Finalement les FinTech, on les voit à peine émerger, FinTech ou AssureTech d'ailleurs, on les voit à peine émerger. Donc la dimension Science, c'est pour dire cette révolution qui est en marche, on n'en voit encore que le début, et c'est pour ça que c'est important de capitaliser dessus. Et puis Smart, c'est parce que Arkea, c'est un groupe coopératif mutualiste qui a une culture du temps long, culture RSE souvent, et donc on veut s'inscrire dans la durée, on veut faire quelque chose qui permette d'imprimer une vraie empreinte dans notre économie. Donc ce projet, c'est tout à la fois un projet qui va s'étaler en termes de mise en œuvre sur quelques mois, et en même temps une dimension de très long terme qu'on souhaite mettre en œuvre avec un lieu qui sera au cœur de Brest, avec un seul S pour le coup, et qui permettra de mobiliser des moyens de sorte qu'on puisse, dans les années qui viennent, montrer comment, en région, on est capable d'avoir de belles aventures dans ce domaine. Notre envie, notre objectif avec ce projet Brest, c'est de faire en sorte de pouvoir faire éclore des champions de demain, des champions de digital de demain, champions français bien sûr, mais internationaux. On a déjà travaillé avec des belles entreprises comme par exemple United Credit, qui est une entreprise qui fait du peer-to-peer lending, comme on le dit, qui est une belle boîte implantée en France, mais aujourd'hui implantée partout en Europe. Et notre ambition avec le projet Brest, c'est d'être capable, depuis la pointe bretonne, d'attirer des talents, de les aider à grandir et les aider à s'internationaliser. J'ai un ami qui me disait il y a si peu de temps encore que, vu quelque part de New York, finalement Brest ou Paris c'est la même chose. Donc notre idée c'est de dire on peut mettre en place des infrastructures très poussées, très puissantes, qui sont à la pointe bretonne, et en même temps aider les entreprises à grandir ailleurs, et ailleurs étant notamment l'international, en s'appuyant tout simplement sur une expertise qui sera plus forte chez nous qu'elle ne serait chez un autre qui serait moins investi sur ces sujets. Donc je crois que souvent qu'on a tendance à opposer un peu cette dimension et française et internationale. Aujourd'hui, je crois que ce sont les frontières qui sont totalement dépassées. On est passé dans un registre totalement différent. Et nous, on a d'ailleurs empiriquement pu constater qu'on était capable d'accompagner les entreprises à l'étranger. Ce qu'on va faire avec le projet Brest, c'est d'abord les aider à grandir en France, parce que c'est important, depuis la pointe bretonne. Et puis demain, on les aidera à grandir à l'international quand ça fera du sens. Parce que j'oublie jamais qu'il ne faut pas croire que l'international est forcément un Eldorado. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui racontent que ça n'a pas forcément été la plus belle aventure de leur vie. Il faut le faire que si ça a du sens. Mais si ça en a, on va se donner les moyens de faire en sorte de pouvoir accélérer très fort là-dessus aussi. Alors ce projet Brest, c'est un projet qui est né il y a peu de temps finalement, il est né en janvier dernier, donc une belle phase de mise en œuvre. On a fait ça en quelques mois avec toute l'équipe qui travaille ardemment sur ce sujet depuis quelques temps maintenant. C'est un projet finalement qui n'est pas en soi une nouveauté. Arkea a toujours été très présent autour des nouveaux acteurs de l'économie digitale notamment. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur ces sujets. Simplement, ce qu'on a voulu, c'est l'inscrire dans une démarche un peu plus formalisée, mettre en œuvre des moyens vraiment dédiés pour être capable de construire cette filière, de sorte qu'on puisse faire en sorte que, alors qu'aujourd'hui le groupe est très investisseur dans ces filières FinTech en investissant dans pas mal d'entreprises, on a représenté 30% de levée de fonds dans les FinTech en 2017, ce qui est quand même un montant important au regard de la taille d'Arkea aujourd'hui. Et ce que l'on veut faire, c'est être capable de mettre en œuvre une démarche permettant de structurer tout le savoir-faire qu'on peut apporter aux FinTech qui viendront s'adosser, au sens travailler avec Arkea et son écosystème. Donc vraiment notre démarche, c'est de dire on a su peut-être de manière empirique faire des choses, et des choses qui marchent plutôt très bien. Maintenant ce qu'on veut, c'est structurer la démarche et lui donner du levier en étant capable de mettre à disposition nos moyens humains, nos moyens technologiques, nos moyens financiers et ceux de nos écosystèmes pour aider ces belles entreprises qui feront l'économie de demain à grandir plus vite encore.
On est en train de monter le projet Brest, on est aussi quelque part au milieu du gué concernant notre projet Arkea 2020. C'est un projet qui vise notamment à accompagner la transformation de notre économie, nos économies et notamment l'économie de notre activité à nous, l'activité de banque assurance. On a une vision assez simple du sujet, on n'est pas de ceux qui pensent que la banque de détail va disparaître demain, mais on pense qu'elle doit se transformer profondément. Et pour ça, en fait, on a identifié 3 piliers clairs de l'activité de bancaire. Un pilier qui est la partie transactionnelle, un pilier qui est la partie opérationnelle et un pilier qui est la partie relationnelle. Le transactionnel, c'est tout ce qu'on peut faire sur un téléphone portable finalement ou sur un ordinateur qui vise à faire une ouverture de compte, un virement sur un produit, un arbitrage sur un contrat d'assurance vie. Et de ce point de vue-là, on veut tout digitaliser. Tout ce qui peut être digitalisé doit l'être. On l'a fait pour nos propres besoins et on le fait quand on travaille avec des fintechs aujourd'hui qu'on accompagne parce qu'elles, par définition, elles digitalisent tout ce qui peut l'être. Le deuxième pilier, c'est l'opérationnel. On veut devenir finalement les Amazones de la banque sur le pilier opérationnel consistant dans toutes les interactions avec nos clients, être dans le zéro défaut, être dans l'excellence. C'est notre stratégie B2B qui vise à faire en marque blanche nos propres services pour d'autres et qui nous amène forcément à augmenter le niveau d'excellence que le groupe doit se donner parce que travaillant pour des tiers, on doit forcément être beaucoup plus efficace qu'on ne l'est encore quand on travaille à l'interne. Le troisième levier, c'est le relationnel. Le relationnel, c'est tout ce qui fait que le magasin existera toujours. Le magasin, chez nous, c'est l'agence. L'agence qui existera toujours, non pas pour faire des opérations, mais qui existera pour des projets de vie qu'on accompagnera. Des projets de vie immobiliers, un projet de vie consistant à financer les études de vos enfants, consistant à préparer votre mariage, etc., etc. Donc notre vision de notre métier, c'est de dire il y aura demain du digital à 100% pour le transactionnel et une part très importante de la relation. Et d'ailleurs, plus on digitalisera la relation, la transaction, plus le relationnel sera important. Donc c'est ça notre vision, notre projet stratégique qui vise à accompagner cette démarche. Ce qu'on fait avec les startups aujourd'hui, c'est exactement ça. Quand on fait des partenariats avec des startups, finalement, on vise à augmenter la qualité de notre brique transactionnelle pour aider à être meilleur sur le relationnel. Et par exemple, on est en train de mener une opération dans le sud-ouest qu'on va lancer à la rentrée qui visera à faire un partenariat avec une fintech qui s'appelle Ma Succession, qui viendra en support de notre réseau de distribution dans le sud-ouest pour apporter à nos conseillers, à nos sociétaires et clients une expertise supplémentaire.